Antonin, regardez la une du Canard. Macron plante Hollande, mais l'Élysée est encore loin. 8 mois avant la présidentielle. Ça fait long comme un félon, félonie. Ça fait long et ça fait court aussi. Et ça fait court. C'est vrai que cette démission d'Emmanuel Macron, c'est un coup dur pour François Hollande qui l'a fait. On est un peu sur la trahison à la Brutus, on l'entend beaucoup, mais c'est vrai. Oui, parce que François Hollande lui a tout donné. C'est sa créature, c'est son prolongement, c'est son fils en politique. Il a été l'un des principaux artisans de sa campagne victorieuse de 2012. Et c'est vrai que François Hollande l'a beaucoup gâté. Secrétaire général adjoint de l'Élysée, Bercy à 37 ans. Une liberté d'expression au point de susciter d'ailleurs la jalousie de l'ensemble des ministres. Pour autant, Thomas Hollande ne devrait pas être surpris de ce qui arrive, de ce coup de poignard. En politique, l'émancipation passe toujours par la trahison. C'est Pompidou, débarqué par De Gaulle à l'été 68 et qui de Rome annonce qu'il se tient prêt, qu'il est candidat à la présidentielle. C'est Chirac qui trahit Giscard en 2 temps, démission puis appel à voter Mitterrand en 81. C'est Balladur Chirac en 95. D'une certaine façon, le lionceau Macron est entré dans la cour des grands fauves. François Hollande le sait, ce qui évidemment n'amoindrit pas le choc, celui d'un nouvel affaiblissement. Est-ce que vous savez qui est-ce qui a téléphoné à François Hollande hier après-midi ? Non. Jacques Attali. Et pourquoi est-ce qu'il appelle François Hollande ? Pour s'excuser de lui avoir présenté Emmanuel Macron, cet enfant coupable d'un parricide. Attali a appelé Hollande pour s'excuser. Bon, quelle est la suite ? Son objectif, c'est la présidentielle, même s'il ne se déclare pas candidat. Comment va-t-il écrire la suite, Emmanuel Macron ? Son pari, c'est l'empêchement d'une nouvelle candidature Hollande, empêchement politique par impopularité insurmontable et absence de résultats. Emmanuel Macron pense qu'en 8 mois, on vient de le voir, c'est inédit. Alors c'est long, mais c'est très court aussi, c'est fulgurant. Ça ne s'est jamais vu sous la Ve République que quelqu'un émerge aussi vite et brigue si vite un mandat présidentiel. Alors attention, parce qu'il ne sera pas seul sur cette route si jamais François Hollande est empêché. Il y en a un autre sur la voie progressiste, c'est Manuel Valls, voilà, le Premier ministre, qui lui aussi, sans le dire encore ouvertement, croit possible une non-candidature de François Hollande. Il se prépare. Son discours lundi à Colomiers était un discours de candidat beaucoup plus qu'un discours de soutien du président de la République. Et ces deux-là se détestent. On l'a bien mesuré ces derniers mois. Macron et Valls. Absolument. Si François Hollande est candidat coûte que coûte, Emmanuel Macron peut se présenter à la présidentielle quand même ? Tout est toujours possible en politique, mais un tel scénario reviendrait sans doute à contribuer au suicide collectif de la gauche. En tout cas, il va y avoir, Hélène Zani nous parlait de la passation de pouvoir à 9h, il va y avoir de l'ambiance entre Michel Sapin et lui. Sapin qui surnomme Macron le taré du 3e étage. Voilà, c'est exactement. le Parisien qui révélait ça au mois de mai dernier.